Allez, rien de plus, rien de moins. Très bonjour, famille Merengue. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Dans cette vidéo, nous avons une bombe retentissante concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets très importants à propos de notre club adoré. Allons-y avec le premier point. Le Real Madrid au centre du mercato européen avec une nouvelle fracassante. Le Real Madrid revient sous les projecteurs du marché des transferts européens avec une nouvelle qui a provoqué un véritable séisme dans les couloirs de Valdebebas et suscité à la fois enthousiasme et attente parmi les supporters blancs. Le nouvel entraîneur du club merengue, Xavi Alonso, a officiellement demandé le recrutement de Xavi Simons, l'une des pépites les plus brillantes du football continental, actuellement joueur du RB Leipzig. Avec cette demande, le technicien basque envoie un signal clair sur le type de projet qu'il souhaite construire à la Maison-Blanche, ambitieux, jeune, technique, avec un regard résolument tourné vers l'avenir, tout en visant à tout gagner dès maintenant. Selon des sources proches du club blanc, Xavi Alonso a identifié Xavi Simons comme une pièce maîtresse pour la refonte structurelle de l'équipe. L'entraîneur, qui a prouvé sa vision tactique moderne et sa capacité à gérer des vestiaires jeunes lors de son passage en Bundesliga, voit en l'international néerlandais un profil qui s'intègre parfaitement au style de jeu qu'il veut instaurer au Real Madrid. Un football de possession réfléchi, une pression intense, une verticalité après la récupération et du talent dans les derniers mètres. À seulement 21 ans, Xavi Simons a fait une entrée fracassante dans l'élite européenne grâce à son explosivité, sa vision du jeu, sa capacité à associer ses coéquipiers et un caractère compétitif qui ne laisse personne indifférent. Lors de sa saison au RB Leipzig, le Néerlandais a prouvé qu'il était bien plus qu'une promesse. Il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs de la Bundesliga, avec une aptitude innée à se faufiler entre les lignes, à briser les défenses compactes et à apparaître dans les moments clés. Simons a signé des performances qui le placent parmi les footballeurs les plus cotés du moment, non seulement pour son talent individuel, mais aussi pour son intelligence tactique et son engagement collectif, des qualités particulièrement appréciées par Xavi Alonso. Le RB Leipzig, conscient qu'il sera économiquement difficile de conserver Simons à long terme, a laissé entendre qu'il écoutera les offres pour le joueur cet été, bien qu'il ne soit pas pressé de vendre ni disposé à le brader. Le club allemand a fixé un prix indicatif pour son départ, 80 millions d'euros, une somme conséquente, mais que le Real Madrid serait prêt à envisager si Xavi Alonso insiste sur cette opération comme l'un des piliers de son nouveau projet. Le salaire du joueur, proche de 13 millions d'euros par an, est une autre raison pour laquelle Leipzig envisage sérieusement sa vente, car il représente une charge trop lourde pour les finances du club allemand, habitué à acheter à bas prix et à vendre cher. L'intérêt du Real Madrid pour Simons ne découle pas seulement du contexte du marché, mais s'inscrit dans une stratégie réfléchie visant à renforcer l'équipe avec des joueurs jeunes mais déjà confirmés, capables de performer dès le premier jour tout en ayant un potentiel pour devenir des légendes du club. Xavi Alonso a clairement indiqué qu'il veut bâtir une équipe avec une identité forte, affamée, dotée d'un talent pur, et pour cela, il a besoin de joueurs qui incarnent ce profil. Xavi Simons, sans aucun doute, répond parfaitement à ces critères. Sur le plan tactique, Simons peut évoluer à plusieurs postes, ce qui lui donne un avantage compétitif par rapport à d'autres joueurs de sa génération. Il peut jouer en tant que meneur de jeu classique, en milieu relayeur dans un 4-3-3, ou même en ailier, partant de la gauche pour repiquer dans l'axe avec sa jambe droite. Cette polyvalence en fait un atout précieux pour tout entraîneur, mais surtout pour quelqu'un comme Xavi Alonso, qui cherche constamment à adapter ses systèmes aux adversaires tout en conservant une identité propre. Avec Simons, il disposerait d'une arme offensive de premier ordre, capable de faire la différence aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Sur le plan émotionnel, le recrutement de Simons serait un coup de boost considérable pour les supporters madridistes qui savent toujours reconnaître et soutenir les jeunes joueurs audacieux, talentueux et avec du caractère. Le public du Bernabéu, exigeant mais avisé, apprécie particulièrement ceux qui osent, qui ne se cachent pas, qui demandent le ballon quand il brûle et qui se mettent en avant dans les moments de pression. Simons a déjà prouvé qu'il ne flanche pas dans les situations compliquées, et au Santiago Bernabéu, il aurait l'environnement idéal pour continuer à grandir, soutenu par un staff technique qui croit pleinement en son potentiel et une foule qui l'encouragerait dès le premier jour. La concurrence pour s'attacher ses services est rude. Le Manchester City de Pep Guardiola a également manifesté un intérêt pour Simons, le voyant comme le successeur idéal de Kevin De Bruyne.
Mais c'est là que la grandeur du Real Madrid entre en jeu. Le club blanc ne se contente pas de rivaliser sur le plan économique. Il offre quelque chose de plus précieux, l'opportunité d'écrire l'histoire, de porter le maillot blanc, de soulever des titres au Bernabéu, de jouer sous les projecteurs des nuits magiques de la Ligue des Champions et de devenir une partie d'une légende centenaire. Tout cela constitue un package unique que seul le Real Madrid peut offrir et qui a souvent été décisif pour convaincre les grands talents de rejoindre Madrid. À Valdebebas, l'optimisme est palpable. Bien qu'aucune offre formelle n'ait encore été présentée, il y a une confiance dans le fait que le désir de Xavi Alonso et le projet sportif en construction pèseront suffisamment pour convaincre à la fois le joueur et Leipzig. Le staff technique a déjà commencé à étudier les options d'intégration tactique et certains membres ont entamé des contacts préliminaires avec l'entourage de Simons. Le joueur, de son côté, voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le Real Madrid, particulièrement motivé par l'idée d'être l'un des visages de la nouvelle ère menée par Xavi Alonso. La question que beaucoup se posent maintenant est « Que pense le madridisme ?» Xavi Simons est-il le recrutement dont le club a besoin pour maintenir son hégémonie en Espagne et en Europe? Est-ce le type de talent qui doit mener l'avenir d'une équipe qui ne se satisfait jamais? Sur les réseaux sociaux, la réponse semble claire. Une grande partie des supporters approuvent l'intérêt pour le Néerlandais et rêvent de le voir porter le maillot blanc. Son caractère compétitif, sa qualité technique et sa maturité sont très appréciés. Il est rare de trouver des joueurs aussi jeunes avec autant d'expérience internationale et un potentiel aussi énorme. Le Real Madrid est à un moment charnière, avec un nouvel entraîneur inspirant, un effectif rempli de talent et une direction sportive active sur le marché. L'arrivée de Xavi Simons pourrait être le prochain grand coup d'une planification visant une nouvelle hégémonie blanche. Si l'opération se concrétise, ce ne sera pas seulement une signature médiatique, mais un investissement stratégique pour le présent et l'avenir du club. Et toi, Madridista, qu'en penses-tu? Aimerais-tu voir Simons soulever des trophées avec l'écusson du Real Madrid sur la poitrine? Crois-tu qu'il est le joueur capable de faire la différence dans les années à venir? L'avenir est en marche, et le Real Madrid, comme toujours, est au centre de la scène. Deuxième nouvelle, une décision majeure pour notre club adoré. Le Real Madrid a pris l'une de ces décisions qui définissent la rigueur d'une institution et la cohérence de sa politique sportive. Il écarte totalement le recrutement de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, actuellement joueur de l'Atlético de Madrid, avait clairement exprimé son envie de quitter le club rojiblanco cet été, attiré notamment par la perspective de rejoindre le Santiago Bernabéu, où il voyait un projet bien plus ambitieux, compétitif et en phase avec sa vision du jeu. Cependant, la posture inflexible de l'Atlético, qui renvoie tout club intéressé à la clause libératoire, une somme astronomique de 500 millions d'euros, a conduit Florentino Pérez et la direction merengue à prendre une décision ferme. Clore définitivement la porte à une opération qui, d'un point de vue économique et stratégique, n'a aucun sens. Bien que cette nouvelle puisse sembler abrupte pour certains, elle est le fruit de semaines d'analyse, de contacts discrets et d'observation du contexte. Au sein du club blanc, on reconnaît que le talent de Julián Álvarez n'est pas en cause. Son abnégation, sa mobilité, son engagement défensif et son flair de buteur en font un profil intéressant pour n'importe quelle équipe de haut niveau. Mais le Real Madrid n'est pas prêt à se laisser entraîner dans une négociation conçue dès le départ pour ne pas aboutir. Car exiger 500 millions d'euros pour un joueur que l'Atlético ne considère même pas comme intouchable dans son schéma tactique, ce n'est pas chercher à négocier. C'est envoyer un message politique. Et le Real Madrid ne joue pas à ce jeu-là. Florentino Pérez, en parfaite harmonie avec son équipe de direction sportive et le nouvel entraîneur Xavi Alonso, a été catégorique. Le club ne paiera pas une somme aussi exorbitante et n'entamera pas de discussion avec une entité qui, à maintes reprises, a montré un manque total d'intérêt pour faciliter un dialogue avec le Real Madrid. Les relations institutionnelles entre les deux clubs ont toujours été tendues, et cet épisode met une nouvelle fois en lumière la barrière que l'Atlético érige dès qu'un intérêt merengue est détecté pour l'un de ses joueurs. Peu importe la volonté du joueur, le contexte sportif ou la logique de l'opération. Lorsque le Real Madrid entre dans l'équation, l'Atlético se barricade, et cela ne surprend plus personne à la T4 du Bernabéu. La décision d'écarter Julián Álvarez n'a pas été prise à la légère. Le rendement récent du joueur, son potentiel d'intégration dans les schémas de Xavi Alonso et même son attitude professionnelle, toujours irréprochable, ont été soigneusement évalués. Álvarez n'a jamais forcé sa sortie,
mais il n'a pas non plus caché son désir d'aspirer à plus, et ce plus était, dans son esprit, le Real Madrid. Malgré ses prédispositions favorables, la position de l'Atlético a rendu tout rapprochement impossible. Exiger une clause de 500 millions d'euros, l'une des plus élevées du football mondial, est en pratique une manière de dire « il n'est pas à vendre », même si cela est déguisé sous une apparente disponibilité contractuelle. Au Real Madrid, on est convaincu que le club ne doit pas céder à un quelconque chantage ni s'engager dans des opérations qui pourraient compromettre l'équilibre financier du projet. Investir avec ambition est une chose. Accepter les conditions imposées par un rival qui utilise les clauses non pas comme une protection sportive légitime, mais comme un mur idéologique, en est une autre. Payer une telle somme serait non seulement incohérent, mais aussi un précédent dangereux. Si un club rival constate que le Real Madrid est prêt à payer des montants irrationnels pour des joueurs sous contrat, il exigera la même chose pour tout profil intéressant à l'avenir. Depuis Valdebebas, on transmet un message de sérénité et de détermination. Cette opportunité ne sera pas la seule pour renforcer l'attaque. Le marché évolue constamment, le talent est réparti à travers toute l'Europe, et surtout, le Real Madrid dispose de la capacité, du prestige et du pouvoir d'attraction nécessaires pour séduire n'importe quel joueur prêt à porter le maillot blanc avec responsabilité et ambition. Ce que le club n'a pas, et n'aura jamais, c'est la volonté de participer à une guerre de chiffres insensés contre des entités qui privilégient l'orgueil institutionnel à la logique sportive. Julián Álvarez, de son côté, se retrouve dans une position inconfortable. Son envie de partir est connue, son nom a été associé à l'un des plus grands clubs du monde, et il devra désormais composer avec la réalité de rester dans une équipe qui ne semble pas prête à faciliter son développement ni à écouter ses aspirations professionnelles. À l'Atlético, la priorité semble être de bloquer toute option impliquant le Real Madrid, même si cela signifie retenir un joueur mécontent ou freiner sa progression naturelle. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela se produit. Le club rojiblanco a bâti une partie de son identité sur l'idée d'être l'opposé du Real Madrid, et dans cet élan, il oublie parfois qu'il nuit aussi à ses propres actifs. Les supporters blancs, eux, ont accueilli la nouvelle avec maturité et une acceptation générale. Sur les réseaux sociaux et dans les médias partisans, la majorité des madridistas approuvent cette décision. On apprécie l'intérêt pour renforcer l'équipe, mais on salue encore plus la sagesse de ne pas céder à des conditions absurdes. L'histoire du Real Madrid est jalonnée de décisions courageuses, mais aussi de gestes d'intelligence tactique en dehors du terrain, et celui-ci en est un. Savoir dire non est aussi une manière de gagner. Il ne s'agit pas seulement du présent immédiat. Cette posture ferme pose un précédent. Le Real Madrid n'est pas prêt à entrer dans des dynamiques toxiques sur le marché. Le respect institutionnel doit être mutuel, et si un club rival refuse ne serait-ce que d'entamer un dialogue constructif, le Real Madrid se retire sans éclat, sans déclaration tapageuse, mais avec une dignité intacte. Le message est clair. Il y a une manière de faire les choses, et dans le plus grand club du monde, on n'accepte pas les impositions externes. La question que beaucoup se posent maintenant est « quelle sera la prochaine étape ?» Le club travaille déjà sur d'autres alternatives. Xavi Alonso a clairement indiqué qu'il souhaite renforcer plusieurs postes et recherche des profils spécifiques, jeunes, avec du potentiel, mais aussi avec la personnalité et la disposition nécessaires pour s'intégrer à une équipe aux exigences maximales. Plusieurs noms sont sur la table, certains plus avancés, d'autres encore à l'étude, mais tous plus réalisables qu'un joueur bloqué par une clause impayable. Car, dans le football moderne, même l'enthousiasme doit avoir des limites. Et toi, madridista, qu'en penses-tu? Trouves-tu juste la décision de renoncer au recrutement de Julián Álvarez? Penses-tu que le Real Madrid doit éviter ce type de conflit, même s'il s'agit d'un joueur intéressant, ou aurais-tu préféré que le club insiste un peu plus malgré l'hostilité de l'Atlético? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, le club a agi avec cohérence, responsabilité et fierté. Ce n'est pas seulement une décision économique, c'est une déclaration de principe. Car le Real Madrid n'achète pas à n'importe quel prix, ne s'agenouille devant personne et ne cède pas aux caprices d'autrui. Troisième nouvelle, une bombe au Real Madrid. Frère madridista, j'en ai la chair de poule. C'est ce dont nous avions besoin. Une déclaration d'intention, un mouvement qui nous conforte comme les rois du marché et du football mondial. Notre président, Florentino Pérez, avance à grands pas et avec détermination vers le recrutement de Moisés Caicedo. Oui, vous avez bien lu.
Le jeune milieu de terrain équatorien, cette force de la nature qui a ébloui en Premier League, est devenue la grande priorité de Florentino pour le mercato estival qui approche. Quel recrutement, quelle joie, quelle bénédiction pour notre milieu de terrain. Florentino Pérez à l'attaque. Moisés Caicedo, la grande priorité de l'été méringué. La vérité, c'est qu'à la Maison-Blanche, on ne dort jamais. Pendant que d'autres clubs hésitent ou se contentent de miettes, nous visons toujours le meilleur, le talent qui peut véritablement faire la différence. Le milieu de terrain est le moteur de notre équipe, l'endroit où la magie prend forme et où les matchs se décident. Pour continuer à dominer l'Europe, nous avons besoin des meilleurs. C'est pourquoi le nom de Moisés Caicedo a surgi avec une force irrésistible dans les plans de notre direction sportive. Notre président, Florentino Pérez, est clair, c'est la grande priorité de cet été. Malgré sa jeunesse, Caicedo a démontré une maturité et un rendement qui le place parmi les meilleurs milieux de terrain au monde. Sa saison en Premier League a été une démonstration constante de puissance physique, de capacité de récupération, de vision du jeu et d'une intelligence tactique qui le rendent unique. C'est un véritable tout-terrain, un poumon infatigable qui couvre tout le terrain, un joueur qui défend avec l'agressivité nécessaire, distribue le ballon avec précision et peut se projeter en attaque. C'est le profil du milieu moderne, celui qui nous permet de garder le contrôle du match à n'importe quel moment et d'assurer notre supériorité dans l'entrejeu. Le Chelsea prêt à négocier, une opportunité à saisir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Chelsea est disposé à s'asseoir à la table des négociations. C'est crucial, frère madridista. Avec les clubs anglais, les discussions sont souvent un mur infranchissable, mais dans ce cas, leur volonté de dialoguer nous ouvre une fenêtre d'opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Le fait qu'un club comme Chelsea, connu pour sa fermeté dans les négociations, soit prêt à écouter est un signe clair que notre proposition est sérieuse et que la volonté du joueur joue un rôle clé. Et en parlant de la volonté du joueur, voici la meilleure partie. Selon des sources très fiables directement issues de la sélection équatorienne, où Caicedo est actuellement concentré pour les matchs cruciaux des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du Monde, Moisés Caicedo est très motivé à l'idée de porter le maillot blanc. Quelle merveille! Quand un joueur veut venir, la moitié du travail est déjà faite. Son enthousiasme pour jouer dans le plus grand club du monde, pour porter le maillot des 15 Coupes d'Europe, est un facteur déterminant qui penche toujours la balance en notre faveur. Il voit dans le Real Madrid l'endroit idéal pour continuer à grandir, remporter des titres et marquer l'histoire du football mondial. Cette connexion personnelle, cette ambition de rejoindre notre légende, est inestimable et nous donne un avantage sur tous les concurrents. Une offre ferme, 80 millions pour sécuriser l'avenir de notre milieu. Et notre président, Florentino Pérez, ne fait pas les choses à moitié. Pour montrer le sérieux de notre intérêt et accélérer l'opération, le Real Madrid est prêt à mettre sur la table une offre conséquente de 80 millions d'euros. Cette somme est un signe clair de l'importance que nous accordons à ce recrutement, de la confiance que nous avons dans le potentiel de Moisés Caicedo et de notre détermination à sécuriser son arrivée avant que d'autres clubs ne s'immiscent. Nous savons que le talent a un coût, et notre club est prêt à investir lorsque c'est nécessaire et stratégique. C'est un investissement important, certes, mais totalement justifié pour un joueur de son potentiel et de son niveau actuel. À 22 ans, Moisés Caicedo est déjà une réalité, un joueur confirmé dans l'une des ligues les plus exigeantes au monde et un pilier de sa sélection nationale. Son arrivée renforcerait notre milieu de terrain pour la prochaine décennie, garantissant la continuité d'un moteur de premier ordre qui nous permettra de continuer à dominer en Espagne et en Europe. Mon opinion de madridista, un recrutement qui nous rendra encore plus forts. En tant que madridista de cœur, avec la passion qui nous caractérise et l'ambition qui nous pousse vers la victoire, je dois le dire haut et fort. Ce recrutement serait une véritable œuvre d'art de notre président. Moisés Caicedo est exactement le type de milieu dont nous avons besoin pour notre équipe. Il a tout, puissance physique, intelligence tactique, capacité à récupérer les ballons, vision du jeu et un déploiement physique impressionnant. Son arrivée apporterait une dimension supplémentaire à notre milieu de terrain, une énergie inépuisable et une polyvalence qui nous permettrait d'adapter notre jeu à n'importe quelle situation. Il apporte une agressivité saine dans la récupération, une capacité à voler les ballons et à lancer les attaques qui est vitale dans le football moderne. Son intelligence pour lire le jeu, sa capacité à couvrir de grandes zones du terrain et son engagement dans chaque duel en font un véritable poumon pour l'équipe.
Imaginez ces interceptions en terrain adverse, ces transitions rapides, ces passes qui brisent les lignes et ces tirs de loin. Ce serait un cauchemar pour n'importe quel adversaire au milieu de terrain. Avec lui, notre entrejeu serait encore plus imprenable, plus dynamique, plus dominateur. Ce serait un bond qualitatif énorme qui nous permettrait de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe dans toutes les compétitions, et bien sûr, de continuer à soulever la Ligue des Champions. De plus, son arrivée est un message clair à nos rivaux. Le Real Madrid reste le roi d'Europe et la destination privilégiée des grands talents. Nous sommes prêts à lutter pour les meilleurs, à rivaliser avec les clubs les plus riches et à construire une équipe capable de tout gagner. Cela nous donnerait un élan supplémentaire, une injection de confiance pour continuer à travailler dur et rester au sommet. Que les autres parlent, qu'ils doutent de notre grandeur. Pendant ce temps, nous continuons à construire la légende, en ajoutant des pièces qui nous rendent invincibles. Qu'ils gardent leur jalousie. Ce recrutement est un pas gigantesque vers la consolidation de notre hégémonie. Sa jeunesse, combinée à l'expérience acquise dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, en fait un pari à la fois pour le présent et pour l'avenir. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité confirmée, un joueur qui a déjà prouvé sa valeur dans l'élite et qui a un potentiel illimité pour continuer à grandir dans notre club. Un recrutement de ce calibre serait une véritable déclaration d'intention de la part de la direction, une nouvelle preuve de la vision de Florentino Pérez et un cadeau pour une base de supporters qui rêvent de célébrer des titres sans relâche. La rapidité dans cette négociation est cruciale, car Moisés Caicedo est un bonbon que tout le monde voudrait. Il faut conclure au plus vite. Laissez votre opinion dans les commentaires.